on y va un jour avec mon petit frère. Astérix, en fait, il te donne un gobelet, tu peux le scanner et ça te donne en fait 1 euro à utiliser dans le parc. Et mon petit frère, il s'apprête à le mettre dedans. Je dis attends. Je dis fais semblant de le mettre et tu le ressors. Sur la tête des gosses, écoute bien. Il rentre le gobelet, il le ressort. Et là, on voit quoi? On voit plus 1. Il remet, il ressort. Plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Samy, sur la tête de ma mère qu'on faisait 500 euros par jour. On les allumait. Comme je t'ai dit, les mecs, ils se doutaient de quelque chose, mais ils savaient pas quoi. Ça les rendait fous. Et un jour, t'as Benny, les gars. Benny, faut savoir qu'en fait, lui, c'était le taxi. Et en fait, ce jour-là, on prenait un peu de temps parce qu'on se sentait surveillé. Benny s'est inquiété. Tu sais ce qu'il fait? Il sort de sa voiture, il grimpe le grillage d'Astérix, il tombe comme une merde. Donc les mecs d'ACQ, ils le pètent instant. Hein. T'as des touristes qui se foutent de sa gueule parce qu'ils voient un truand grimper et s'éclater le pied. Tu sais ce qu'il fait? Sur la tête de ma mère, il insulte les touristes. À côté de ça, t'as mon petit frère, il fume une puff dans le restaurant. Ils lui disent ouais, c'est interdit de fumer la puff. Et lui, il dit quoi? Il dit ouais, mais il y a beaucoup de choses interdites dans la vie, mais on les fait quand même. Je dis mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est le mec qui fait le philosophe. Il ramène les gendarmes ils arrivent. Les mecs, ils lui ont sauté dessus à 8. Et tu sais qu'ils ont galéré à le faire tomber. Hein. Ah, il était tué le mec. Et depuis ce jour-là, en fait, on a été banni à vie du parc Astérix. En fait, mon daron m'avait cassé ma play. On n'avait pas d'argent pour acheter la PS3. Et un jour, on va chez mon cousin et tout, et on joue à la play, tu vois. Les gars, vous avez vu quand vous jouez pas beaucoup à la play et vous rejouez à la play après des mois, les sensations, mais c'est mieux que la bière. Donc avec mon petit frère, on commence à se regarder et puis il comprend direct. Et mon petit frère, lui qui est beaucoup plus fou que moi, il me dit quoi? Il me dit non, on va pas aller jusque là. J'ai en vrai, bah c'est pas notre cousin préféré. On dit quoi? On dit en plus sa daronne, je crois, elle avait insulté la daronne, un truc comme ça, elle avait parlé mal. Hein. Et alors là, mon petit frère, je lui dis ça. Il m'a dit quoi? Il m'a dit voilà, il m'a dit on la vole tout de suite. Donc moi en fait, je fais diversion. Je dis Théma, viens voir et tout. Et en fait, je l'emmène dehors. Et pendant ce temps-là, mon petit frère, lui, il avait comme mission de prendre la play, de faire le crime malheureusement. On revient, plus de play, disparu. Et autour, il y avait les darons, il y avait la famille, tu vois, il y avait les trucs. Ça veut dire, il pouvait pas faire du cinéma. Et après, il a commencé à dire à ses darons, en gros, vas-y, rendez-moi la play. Et ses darons lui ont dit, mais on n'a pas ta play. Direct, il nous a accusés. Direct. Il a dit, c'est sûr, c'est eux. Ils m'ont dit que son daron, ils avaient cassé sa play, machin et tout. Enfin, lui, le pauvre, il s'est pris une espèce de rouste, Samy, par ses parents. T'as pas honte, t'accuses la famille et tout. Et après des années, je suis désolé, hein. Bah, c'était nous. Sur la vie de ma mère, c'était nous. J'arrive et il voit que je mets 1000 euros. Il tourne la tête comme ça vers moi. Il me dit quoi? Il me dit, tu fais quoi là? Je dis, bah, je joue. Il me dit, tu te rends même pas compte là? T'es un fou quoi, toi? Les darons, je crois qu'ils seraient fiers de toi et tout. Et le mec, il me fait la morale et il a totalement raison. Et moi, je suis en mode, vas-y, l'ancêtre, me pète pas les couilles. Moi, je suis en mode, laisse-moi tranquille, bois ton café. Et il me dit quoi? Il me dit, ouais, il me dit, t'as Mickey. Je te dis pas, frère. Il me dit quoi? Il me dit, Inch'Allah, tu perds. Je dis, moi, je crois que tu dis ça. Les gars, la vie de ma mère, il m'a dit, Inch'Allah, tu perds. Et je l'ai grave mal pris. Je l'ai mal pris de baiser. Et bref, je mets PSG gagnant. Le match, il est super chaud. Au début, écoute bien, il y a 2-0 pour le PSG. Je me dis quoi? C'est fait, j'ai gagné, c'est tout fait. 2-1, 2-2, 3-2 pour Lille. Je me dis, oh là. Mbappé, 3-3 à la 81e. Écoutez bien, les gars, ce qui se passe. Messi, c'était l'année où il puait du cul au PSG, pour ceux qui s'en rappellent. À ce moment-là, sur la vie de ma mère, mets à genoux. Je dis comme ça, Messi, s'il te plaît, si tu mets ce coup franc, me branle sur une de tes photos. Wow, j'ai dit, attends, Samy, je te jure, si ça passait, c'était 1000 balles. Si ça passait, je prenais 2500 euros. Ce jour-là, je suis devenu Messi. Mon oncle, il avait un fusil à pompe à billes. Il faut savoir qu'en gros, mon grand-père, il avait des oiseaux. Du coup, un jour, j'étais en bas de chez moi, en gros, en bas de chez mon grand-père, et il y a une meuf de ma classe qui m'a reconnu. Elle dit, oh, Samir, tu vois, les meufs vraiment aucune hygiène, à part normal, même si à tes darons, elle va te parler, tu vois. Tu vois, ce genre de meuf-là. Et moi, du coup, bah, les frères, je réponds par politesse, tu vois, mais je suis en mode, vite, la discussion, elle se finit pour que tu te dégages. Enfin, qu'on nous voit ensemble. Et du coup, je suis là, je fais, oh, ça va et toi, nickel, tout, ouais, tu vois. Et t'as fait le DM maison, nanana. Oh, cousin, je peux pas me voir, tu sais très bien, pourquoi tu me demandes maintenant? Et à ce moment-là, pendant qu'elle me parlait, il y a mon grand-père. Et en fait, il y avait les pigeons qui venaient à sa fenêtre et qui mangeaient la bouffe de ces oiseaux. Et là, la meuf, elle me parle, je suis grave gêné, j'essaie de finir vite la discussion. Et on entend, PAH, une grosse balle. Moi, j'ai un réflexe, tu vois. J'avais déjà à peu près ce qui se passait, mais je voulais pas lever ma tête. Du coup, je vois, je regarde. Oh là, il y a mon grand-père, il tire sur des pigeons avec un pompe. Mon grand-père, il était comme ça. PAH, dégagez, n'a rien de... PAH. Moi j'étais trop gêné, gros, j'étais gêné de malade mental. Ouais, la meuf elle était trop timide. Genre là, bah là du coup elle est partie la meuf. Elle s'est dit ben avec la prochaine balle c'est pour... Vous faites quoi comme alternance? Enfin, qu'est-ce que vous faites comme travail? Je dis bah en fait moi c'est compliqué parce que des fois je fais des lives, mais des fois il me dit non, là je suis pas là pour rire. Votre alternance s'il vous plaît. Je dis non c'est bon désolé. En fait parce que j'arrive pas à m'empêcher de faire le con les gars, je suis un trou de balle. Et en fait les gars moi j'ai pas d'alternance. On se le sait entre nous. J'ai une fausse alternance que j'ai fait avec un pote à moi. Et donc le mec il me dit quoi? Il me dit vous travaillez où? Je dis c'est une agence de location de voitures. Il me dit d'accord très bien. Elle se situe où l'alternance? Déjà je sais pas. Il me dit comment donc vous savez pas où vous travaillez? Je dis mais non mais j'ai en fait ça à distance et je dis des fois il change. Est-ce que je veux dire ou pas?
En fait, comme c'est une boîte de lock, ça bouge un petit peu, c'est jamais... Et après, il me dit, Younes, soyons honnêtes. Il me dit, soyez un homme, soyez un homme. Il me parlait qu'en homme, lui, en homme, en truc. T'as deux à sortir, sort ta tub, enfin, je sais pas, bref. Entre nous, c'est un arrangement, cette histoire. Et on se regarde comme ça, et en fait, on se sait, tu vois, et on se regarde comme ça, et moi, je dis quoi? Je dis, et bien évidemment. Il me dit quoi? Il me dit, c'est ça que je voulais! Et comme ça, il fait, c'est ça que je voulais! Et moi, je dis quoi? Je dis, t'avais vu, Chouamé? Il me dit, non, je suis pas content! Il me dit, les gars, je pensais il était avec moi. La vie de ma mère direct. Il me dit, non, je suis pas d'accord. On m'a jamais fait ça, moi. C'est un malade ou quoi? C'est un ancien pote à moi, il a disparu du jour au lendemain, mais c'était comme mon frère. Vous voyez le genre de mec, tu dis t'es capable de faire ça, il va le faire. Peu importe ce que tu lui dis, il va le faire. Et il y avait un pote à moi, il s'était acheté une tondeuse, tu vois, il l'avait ramené au lycée. Bah, le mec en question, il avait une grosse touffe. Je lui dis t'es chaud de faire un dégradé pour tester la tondeuse au lycée. Il me dit vas-y, on commence à lui raser la tête, tu vois. On est parti dans un coin où normalement il y avait pas de prof. On lui rase la tête. On est entre potes, donc forcément on va lui faire son dégradé. Mais avant on lui fait des coupes bizarres avant, tu vois. Tu vois les coupes bizarres avant de faire le dégradé, genre ça tu coupes juste au milieu, genre. Et d'un coup il y a un prof il sort. Et vous êtes sérieux là? Alors, mon pote il lui manque la moitié du crâne. Il avait un gros truc comme ça au milieu, tu vois. Du coup, le prof il nous engueule, vous êtes sérieux là? Prenez-moi tout ça, allez dans le bureau. Et je pendant qu'il nous engueule, il a son dégradé éclate. On va dans le bureau de la CPE. Je me retiens de malade, il y a son dégradé à côté, lui aussi il est grave sérieux. La prof elle nous engueule de fou, elle nous fait des leçons de morale, non mais vous êtes malade. Hein. Tout son speech, t'as vu, genre en mode on est des psychopathes de faire ça au lycée. Et mon pote il dit quoi? Il dit madame, si vous voulez vous me virez 1 semaine, 2 mois, 3 mois, juste je peux pas sortir comme ça, laissez-moi finir le dégradé. Il voulait faire le dégradé dans le bureau de la CPE. Faut savoir que j'ai une grand-mère à Paris, elle habite au 5e étage. Et je me rappelle, on avait fait du catch, et il y a un moment, avec Anis, je lui ai fait une technique, et on a volé sur la table, et toute la soupe, elle était renversée sur nous. Et il y a un moment où on a plus d'affaires, du coup, on avait prévu de dormir juste une nuit, mais on a plus de vêtements. Et du coup, on était tout nus. On a fouillé au moins 5000 fois, on n'a pas trouvé mieux que ce qu'on a trouvé. Ma grand-mère, elle a trouvé des culottes avec un nœud de papillon. On est chez ma grand-mère, on est à l'aise, y a personne et tout. Et on commence à se battre, et là, d'un coup, Anis, il me pousse, bah, je me fracasse contre la tête, on pète la vitre, j'ai failli tomber du 6e étage en culotte. Imaginez la scène. Un petit 10 ans qui atterrit en culotte par terre. Tu dis ouais, qu'est-ce qu'ils font là-haut? Et là, pile à ce moment-là, il y a ma tante qui rentre. Elle fait mais qu'est-ce que vous faites avec mes culottes? Vous êtes sérieux là? Elle crie dans tous les sens, vraiment un cri de malade, tu vois. Elle met une claque à Anis, grosse humiliation de malade, tu vois. Et là, tu vois, ma grand-mère, elle prend ma tante à part, elle veut lui parler. Comme ça, genre, je suis vraiment pas bien avec ma petite culotte comme ça, genre, je suis posé. Et tu vois, Anis, il arrive, il est comme ça, Anis. Imagine Anis, il arrive comme ça avec sa culotte, tu vois. Une démarche de bonhomme, tu vois. Elle parle mal, tatin. Elle parle mal, tatin. Avec une culotte et une couille qui sort. Faut savoir qu'à l'ancienne j'avais un pote à moi, un pote d'ailleurs qui m'a trahi. Un handicapé tu vois, mais pas un handicapé, il était comme nous, genre tout carré. Juste il avait un problème avec les os. Bien le moment où en gros on était chez moi, on a fait des tournois de boxe. Genre, on se battait entre potes etc. Et mon petit frère c'était un petit, t'as vu par rapport à mes potes. Je dis ouais frérot c'est un petit, t'as un handicap, enfin Starfall t'es pas un handicapé en gros. T'as des petits problèmes de santé en vif, t'as vu genre vas-y tu peux casser ton tête avec mon petit ref, c'est rien tu vois. Moi genre mon petit ref je dis ouais va doucement par contre parce qu'il a des problèmes tu vois de santé, tu vois, va doucement tu vois, il a des problèmes avec son dos, ses os etc. Pas trop le bousculer, genre je lui explique le truc tu vois. Et mon petit ref il dit ouais t'inquiète, prends sa garde et tout. Il se met il se met des petits touchés. Et là d'un coup le mec il met une bonne patate, tu vois, bien placée, pas forte de ouf, tu vois, mais bien placée à Nice et tout le monde autour fait oh. À Nice, quand tu fais un oh qui va contre lui et il y a du monde, il s'en bat les couilles de quitter. Il est venu, il a niqué des steaks, bah. Oh, je sais pas et tout. Après tu comprends, c'est un menteur lui, il est pas handicapé lui. J'ai dit t'as un niqué toi quoi. J'ai dit t'es un fou, toi c'est un handicapé, il a des problèmes et tout. Il fait non c'est un menteur, je l'ai vu. T'as vu quand il a tapé? Il a dit quoi, lâche-moi, je vais le niquer, lâche-moi. Des délires au collège. Venez demain, on vient tous habillés en clochard. Moi j'étais en mode hey gros je vais les choquer. En fait dans ma tête c'était sûr à 100%. J'avais des potes ils avaient juré qu'ils allaient le faire. Et en fait les gars ils avaient prévu en fait de faire l'inverse, de venir tous habillés stylés. Et moi j'étais habillé comme ça. Mais imaginez vraiment le choc que j'ai eu à ce moment là. Là maintenant je suis convoqué dans le bureau. Je vais dans le bureau. La prof me parle, elle me dit ça va Samir? Moi je suis con t'as vu donc je captais pas ce qui se passait. Et je la regarde je fais ouais ça va. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a hein? On me dit Samir écoute tu peux tout me dire ici ça reste entre nous, comment ça se passe à la maison. Moi j'avoue je pense que j'ai fait un truc de bâtard qui aurait pu peut-être faire perdre mes parents. En fait comment elle me plaignait, comment elle avait de la peine pour moi, ça me faisait du bien. Elle me touchait la main, tu peux me parler Samir, dis-moi ce qui va pas à la maison. Et tu vois moi j'étais comme ça au début, je disais non tout va bien. Et quand t'as commencé à me toucher je commençais un peu à être en mode bon bah. Et je me rappelle quand je pars tu vois parce que je me suis préservé, genre en mode j'ai rien dit t'as vu. Et Zarama quand je pars, genre je pars et je fais genre ça là comme dans les films. J'aurais pu perdre mes parents pour ça. Je voulais grave qu'elle m'appelle et me dire reviens.
d'un coup, j'entends beuh. J'entends la miche, il pleure. Je dis wesh, qu'est-ce qui se passe? T'as capté ou pas? Mon daron, je vois, il lui saute dessus. Après gros, il va où? Il va dans la chambre de security fails. Il lui saute dessus, mais sans raison, hein. La vie de ma mère qui avait aucune raison. Et moi je me suis dit quoi? Mais attends, tu sais, pour moi ils avaient fait une dinguerie. Je me suis dit bon, le quotidien, ils ont fait une connerie. Et je me suis dit, il va se reprendre. Sur la tête de ma mère, écoute bien, il descend en courant. Je dis waouh, la dinguerie et tout. Et moi je commence à, tu vois, moi je suis en mode quoi? Non, 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 ça part en couille, ça part en couille. Je commence à comme ça à m'allonger sur mon lit. Je fais le mec, t'as vu? Je fais crari, je dors. En mode je dors et tout, lumière allumée et tout. Le mec pas plus rodave. Je m'allonge et tout. Je fais semblant de dormir comme ça et tout. J'étais tout habillé et tout. La tête de ma mère, il vient, il me regarde comme ça. Moi je suis là, il me regarde et tout. J'ouvre les yeux un peu, je vois qu'il me regarde. Il dit toi aujourd'hui c'est fini pour toi. Et moi je pensais qu'il rigolait. Il a pris la pioche sur la tête de ma mère comme ça. Il voulait faire du métal sur ma gueule. Il voulait faire des 90 avec ma gueule. Il prend une lampe, il me la jette dessus comme ça, il l'explose sur moi. La vie de ma mère. Et heureusement que ma mère elle l'a retenu parce que je crois vraiment qu'on serait passé par le. Ça aurait été fini pour nous. Ça aurait été fini. Et j'ai demandé des explications. La vie de ma mère qu'on en a pas eu. Et à ce moment-là, non, j'ai appelé la daronne. J'ai dit. Il y avait une meuf un peu alcoolisée avec un chien, un gros chien de malade. Et mon pote, il vient comme ça, il crie ouais, ton chien. Moi, je dis frérot, t'es connerie gros, t'es fou quoi. Et je dis wesh frère, on est en camis ma gueule. Tiens, lâche ton chien, on est dans la merde. Oh là, lâche ton chien. Il met une piquette. Maintenant, t'as 5 arabes qui courent en camis. Eux, ils avaient un jogging en dessous. Moi, les gars, j'avais un caleçon. Donc, si je lève mon camis, je suis en caleçon. Et les gars, je préfère mourir que de courir avec mon camis en caleçon. Donc, moi, je peux pas courir. Je suis en train de faire des petits pas, tu vois. Et je vois le chien, il vient en courant vers moi. C'était dans le noir, mais on voyait tout avec la lune. Mon pote, il avait un pantalon, mais il a pas levé son camis. Il court comme ça. Le chien, il lui saute sur le dos. T'entends quoi? Les gars, je vois la scène devant moi. Wallah, j'avais grave peur. Et genre, mon pote, il est en train de se faire je vais pas dire les termes, mais il se faisait pas manger. Il se faisait pas mordre, mais il se faisait un autre bail par le chien. Et moi, j'étais comme ça, je bougeais pas. Je commence à décaler un peu. Moi, j'ai couru. Le chien, il s'est mis bien. J'ai dit, viens là, mon petit maghrébin. T'as voulu faire chier mon maître, toi? Tais-toi. Allez.